Salut, salut. Salut les geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour DVD. Et un Blu-ray. Un Blu-ray. Donc, nous allons pas tarder. Le premier et unique Blu-ray. Le petit Blu-ray de chez Nose. La face cachée de De Margot, Margot. avec cette actrice que je trouve sublime. Ouais, moi j'aime bien. Enfin, moi j'aime bien surtout, on en discutait juste avant de tirer la vidéo, que moi j'aime bien dans Valerian. C'est celle qui joue, je sais plus comment dans Valerian. Ben, c'est pas Valériane, vu que Valériane c'est le mec, non? C'est le mec, ouais. Bah ouais, donc. Je sais plus comment ça Faudrait que je le s'appelle. revoie, je l'ai acheté, mais Moi aussi, je l'ai pas revu. le même steelbook. Ouais, moi aussi. Mais il y a deux steelbooks. Il y a le... Un Fnac et un. Non, il y a la version normale et la version Pas comme ça. 3D. Ça sera plus simple. Alors ensuite, pour continuer, dans Oh, maintenant on est parti dans les DVD. DVD des Lascar, Lascar. tiré de, bah, vous le voyez De là, l'animé. de l'animé. Qui est sorti je sais pas où parce que nous la télé. C'est ça. Nous on regarde beaucoup de films. Enfin, on Mais essaie en de- DVD et en Blu-ray. Et C'est sur ça. Netflix ou en démat. Mais c'est un truc Canal Plus parce que c'est un créateur original de Canal Plus. C'est ça, créateur original. Ouais. Union fait la force d'inertie. Après j'aime bien le noir qui est dedans. Ouais, j'aime donc plusieurs L'acteur films là, français, ça ne moi. me dit rien du tout, les noirs. Si l'acteur noir que vous voyez là, si jamais, dans les commentaires. Hein. Mais ouais. Tiens. C'est pas, je pense pas qu'il y ait vraiment de connu dedans. Par lui qui apparaît dans un ou deux films français que j'ai déjà vus. Mais comme je regarde beaucoup de films français. C'est ça aussi. Non, non, il y en a qu'un. Ah, je pense qu'il y a deux, parce qu'il y a un calepin. Alors ensuite, les témoins. Attends, Voilà. ouais, les témoins. The témoins. Gathering. Je connais l'actrice, mais je connais pas le C'est film. ça. C'est juste pour l'actrice aussi que j'ai pris. Christina Ricci. Ouais, C'est ça, hein? Ouais. c'est ça. J'ai juste pris pour elle, je sais même pas quoi ce que ça donne. Je ne connais pas. Enfin, je connais deux noms, mais sans plus. Je pense que tu étais avec moi quand je l'ai pris, t'as fait Ouais, ouais. prends-le. Prends-le parce que c'est C'est un bel gars. un bel gars. Ça a l'air d'être une belle édition. Maintenant, interview, bande-annonce, tournage et image inédite. Voilà, quoi. C'est le truc habituel des DVD. Là. C'est ça qui est lourd. Bah, c'est le même. Ah non, c'est le même. Là, c'est le même. Sauf que toi, il est un petit peu plus usé. Usé. Parce qu'il lui a un petit charme. Alors, un film de Très Marilyn vieux. Monroe. Marilyn Monroe. Je vais dire Manson. Marilyn Manson, oui. Marilyn Manson, elle est belle, hein, Marilyn Manson. Hein. 7 ans de réflexion, qui est un des meilleurs, un classique et un des meilleurs films de Marilyn Monroe. Et je dis, je fais bien attention à ce que je dis. Voilà. Donc, bah, Je l'ai vu quand j'étais très petit, je ne me souviens pas du film. à mon avis, il a été refait en couleur. Je sais pas s'il n'était pas déjà en couleur ce film. Faut voir, en fait, j'en sais rien. faut le voir quand Ouais, on quand tu vas regarder le film, en fait, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite, c'est Ça se clair. voit tout de suite. Il n'est pas marqué parce que normalement il est marqué, mais là il est marqué couleur. Donc... Bon, bah, vu que c'est deux François Pirette, en voilà un. Alors, c'est Crève Générale. Bah, François Pirette, humoriste belge. Belge, oui. Moi j'aime bien. Donc, Je regarderai pas tout le temps, je regarderai pas, Et- par exemple pas les deux spectacles l'un derrière l'autre. Charleur Charbon aussi de François Pirette. Moi, j'avais bien aimé, c'était le futur a de l'avenir, c'est ça? Mm. J'avais bien aimé la version courte et la version longue encore Moi plus. c'est beaucoup avec Kevin. Voilà. Dans celui-là c'est avec beaucoup avec Kevin. Ouais. Après il joue la maman. Kevin. Ensuite, La Voix des Morts, qui est un très bon film fantastique horreur, enfin plus fantastique thriller, je J'ai dirais, dit c'est plus fantastique. sur le white noise, qui est un bruit qu'on peut entendre C'est un bruit sur des continu- bandes c'est un bruit sonores. continu, ouais. C'est un bruit continu, mais c'est un bruit spectral, on va dire, quelque part. Donc, Quelque part, ouais, c'est ça. et, Enfin, tout de même sur une bande son. hein, et il y a une suite que j'ai en DVD, mais que je n'ai pas encore regardé parce que ça n'a plus rien à voir, j'ai l'impression. avec le deux. Michael Keaton. Ouais, le premier avec Michael Keaton et Qui joue très Deborah bien. Unger, je crois. Qui jouait très bien, Michael Keaton. celui-là. Deborah Kara Unger, ouais, celle qui. Michael Keaton il jouait très bien dans celui-là. Oui. Enfin, jamais en général, Keaton ça va. Tiens. Mais c'est une belle version celui-là. Un peu jauni parce que bon. Bah, c'est pour ça que je l'avais pas pris, je pense. Mais bon. Parce que moi je l'ai, mais j'ai pas le fourreau en carton. Alors déjà vu. Bah, déjà vu quoi. Hein. T'as déjà vu, C'est un des. Bah, c'est dans la fin de la carrière de Tony Scott. C'est pas son meilleur. Je préfère Man on Fire avec Denzel Washington de Tony Scott. Une très belle pochette. C'est une très belle pochette, oui. Le film est bien, mais. Bon, c'est pas non plus. C'est pas. Ouais, voilà quoi. Ça se laisse regarder. Voilà. Ah bah tiens, mon seul et rare film Louis de Funès que j'aime bien, L'aile ou la cuisse, avec Coluche aussi, Avec Coluche. Très bon duo qui en fait. hein, c'est pour très- moi reste un des meilleurs Louis de Funès parce qu'au moins il fait pas toutes ses grimaces tous les 2 minutes. Quoi.
Parce que moi, Louis de Funès. Louis de Funès, ça fait pas mal. Oui, c'est un film du canal en plus. Donc, ouais, Louis de Funès et Coluche, ouais. Alors, c'est un très bon duo. C'est quelle version ça? Ils ont pas fait beaucoup de films ensemble. Mais... Je me renseigne avant de montrer. Hein. Oui, c'est la nouvelle version. C'est la dernière version, ça, ouais. Vendredi 13 remake. Je l'ai vu il y a très longtemps et franchement, j'avais pas été conquis du tout. Mais Vendredi 13, Vendredi je 13, originale, de toute façon. à part le Jason va en enfer et le Jason X dans l'espace, que j'aime bien. Voilà. Celui-là, j'avais pas été conquis, mais je sais plus pourquoi. Je crois qu'à la fin, il se passe un truc qui m'a dérangé en fait. Mais il y a un truc qui se passe à la fin et en fait, je trouve que c'est un mauvais rebondissement et je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme. Je sais plus. Ah, Cry Wolf, je l'ai regardé quasi 2 jours après l'avoir chopé moi. C'est un très bon film, l'histoire est très sympathique et je vous le conseille. Et il y a John Bon Jovi dedans, qui a un petit rôle. Bien sûr, il joue bien. Mais l'histoire est vraiment excellente de Cry Wolf. Enfin, c'est le cri Oulu en fait, hein, en gros. Donc vous avez plus ou moins le pitch. Cri Oulu, donc c'est ça. C'est ça. Et c'est la métropolitaine. C'est à souligner quand même. J'avais dit qu'il ressemble. Lisa avait dit qu'il ressemble à qui en plus, Bon Jovi? Montre un coup devant. Elle a dit, c'est. Ah non, sélection officielle. Je sais plus ce qu'elle a. Ma femme a dit, mais elle a fait. Ah, il ressemble à. Je te l'avais dit. Ouais, tu me l'as dit, mais je me rappelle plus. Mais c'est vrai que quand je te l'ai dit, t'as fait. Ah, ouais, c'est vrai que. Ouais. Je sais plus. Mais c'est vrai qu'il était jeune encore, un peu plus jeune que maintenant. Alors ça, je ne connais pas. Caesar. Moi j'ai juste pris parce que c'était Jules César et que c'est. Je sais plus quoi. C'est un beau coffret. Cartonné, comme vous voyez. Je vais pas l'ouvrir. C'est un beau coffret. Ouais, c'est un beau coffret, ouais. Après, des fois on peut être assez étonné avec des films comme ça, attention. Christopher Walken, Valérie Jonino. Il y a quand même une bonne. Richard Harris. Ben, sur les 5 noms au-dessus, j'en connais 3, donc c'est bon signe, ça. Tiens. Après, c'est un personnage historique intéressant. Faut voir, je sais plus. Je sais pas. Je sais plus, je n'ai même pas compris. Alors ça, je savais même pas qu'il y avait une édition comme ça. Une très belle édition que j'ai chopée. Frère d'ours, 3 disques. Et il te manque le film en fait. C'est le film qui me manque. Parce que en fait, c'était le Roi Lion. Dedans C'est toujours le Roi Lion dedans? C'est toujours le Roi Lion dedans parce que de toute façon, j'ai pas de. Ah ok, le DVD du film, le CD audio, le studio d'impression PC. L'impression PC, ouais. Ah c'est bien. C'est un beau petit coffret. Ouais, honnêtement, moi j'aime bien. Hein. Du coup, ils m'ont fait une réduction vite fait parce que c'était pas le bon film. Voilà. Puis voilà. Bon, on évite de rester trop. Un peu poké, mais on évite de rester trop longtemps sur la DVD parce qu'il y en a quand même beaucoup. Beaucoup. Alors, Diabolique avec Sharon Stone et Isabella Gianni, je pense, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Jamais vu. Et, juste pris parce que c'est Warner Bros. Habituel. Hein, que toujours personne qui nous a répondu. Alors, j'en ai personne qui nous répondra, ou alors dans 107 ans. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui sait, il y a personne qui. À part nous dire qu'on m'a dit souvent ah, mais cette version-là, c'est des versions de merde. Hein. Bah, non, je trouve pas. Oui, donc du coup, je l'avais. Tu l'avais, mais ça, c'est la plus jolie version que tu as en fait. Donc, ouais. Celle les 2 autres que tu as pris, c'est une version comme ça, mais en pardon, les poupées russes. C'est qui ça? C'est parce que je l'ai acheté hier. Cédric. J'ai acheté la version simple hier. Oui, version simple en jaquette noire et jaquette blanche. Enfin, vous verrez le mois prochain. Non, non, c'est celui-là. C'est celui qui est dedans. Hein? Non, c'est un cartonné qui est dedans. Bah oui, c'est un cartonné. Je peux le garder là. Oui, regardez les 2 autres comme et ça. Et c'est la suite de l'auberge espagnole. En fait. Ouais, c'est ça. Et c'est une édition cartonnée qui a l'air super simple, jolie. Tiens, ça, s'il te plaît. Un film avec Audrey, tout. Ok. J'espère qu'il y a pas de version. Et en dessous, il y a. Très belle version, maintenant c'est Studio Canal encore une fois. Le Studio Canal font de très belles versions, par certaines, comme le Pack des Loups. Il y en a beaucoup qui ne sont pas cassés la tête. Hein. Le Pack des Loups, c'est une version un peu. Ouais, c'est ça, c'est moche. Tiens. Alors que. Okay. Jamais vu, même aussi bien comment film français. Celui-là, je l'ai pas vu. Les poupées russes, j'ai jamais vu. L'auberge espagnole, oui. Mais les poupées russes, non. Alors, Alien versus Predator avec le fourreau du côté Alien et du côté Predator. Voilà. Et c'est l'édition double, c'est ça? Oui, édition double, ouais. C'est une belle édition. Moi, je l'ai récupéré sur le fourreau, donc j'essaierai de le récupérer avec un fourreau un de ces jours. D'accord, moi, c'est une version UK, je pense. Ah, ouais. Je sais que beaucoup de gens crachent sur ce film, mais j'aime bien Vidoc. Bon, c'est pas un mauvais
C'est vrai que c'est pas le film de l'année, mais je trouve que ça donne bien Par contre, l'effet numérique en fait. Il y avait il y avait des très bons plans par contre, comme vous Oui, voilà. derrière. On voit qu'il y a un travail sur, un peu comme ouais, voilà. Les plans de longue vue comme ça sur la ville ou sur. T'avais fait une vidéo, ouais. Tiens. T'avais fait une vidéo Elle sur est belle, l'édition. Encore une édition, encore une fois avec. Alors vite fait bien fait. Ouais, ça va s'attacher. Non, c'est mis dessus. Hein. Avec vite fait bien fait, bah, comme d'habitude. Bah, t'as fait une vidéo aussi, fait des bons. En fait, la version DVD, ça a vite disparu hein, comme ça. Non, les Blu-ray, tu ne retrouves plus avec ces boîtiers comme ça. Non, par certains, mais c'est rare. C'est devenu rare. Les cartonnés, ouais, c'est ça, les steelbooks. Version cartonnée, ça existe encore, mais très rarement. Alors, Orange Mécanique, que je n'ai jamais vu en entier. Classique. Et c'est une version Warner Bros. Hein. Donc, voilà. Stanley Kubrick. Hein. Stanley Kubrick. Moi, j'aime bien. Fred n'a jamais vu complet. Donc, non. Mais je crois que c'est pas que j'aime pas, c'est spécial, c'est ça. En même temps, c'est Kubrick. Pourtant, je suis pas difficile, hein, mais. En même temps, c'est Kubrick. Ouais, mais Kubrick. C'est ça, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ils White Shot, j'ai pas aimé, hein, de Kubrick, hein, avec Tom Non, Cruise et Nicole Kidman. Alors, Catwoman en version plastique, mais avec un fourreau plastifié. Un petit peu. Fourreau plastifié. C'est comment dire. Un fourreau plastifié. Oui, mais non. Ah, pas brillant. Ah, t'es brillant. Oui, brillant, mais t'as le titre qui ressort de. Foutre ma gueule, quoi, toi. Ça peut frapper, comme on dit dans les steelbooks, c'est frapper, mais ça peut pas. frapper. Je sais pas si on peut dire ça frapper, tu vois. C'est relief, et du relief. Il est nul à chier ce film. Pourtant, Alberi, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Hein. Et c'est Pitoff, celui qui a réalisé Vidocq, qui a fait ce film. Et ben, franchement, il aurait dû rester. Alberi, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait pour faire ce rôle-là. Je pense que, ouais, c'est ça. Elle a eu un Red Zero Award. Hein. Elle a même rigolé d'ailleurs. Bah oui. Voilà, si je me souviens bien, elle avait bien expliqué qu'elle avait vraiment essayé de faire un truc potable, mais non. Alors, Monsieur Potter et ses pingouins, Jim Carrey, je ne connais pas. Enfin, je n'ai jamais vu. Jamais vu celui-là. J'ai pas encore vu parce que c'est entre guillemets un plus récent. Et c'est Mark Waters, je ne connais pas. Entre guillemets, parce que Mark Waters, je me demande si c'est pas celui qui faisait des films Disney à une époque. Avec, ça doit ressembler à ça parce que ça fait très Disney l'histoire avec les pingouins. Ouais. Je sais pas, je n'ai toujours pas vu. Ben, je sais pas. Du coup, c'était Jim Carrey. Quand tu l'auras vu. De toute façon, je vais le mettre de côté parce que. Ah, Blair Witch Project. Très très bon film. Il n'y a pas grand chose à dire. Une pochette toute simple. Tout simple, mais ça va avec le contenu du film en fait, je trouve. Ça se fait bien avec le concept. On n'a pas eu autant les jetons au cinéma depuis Shining. Il faut pas déconner non plus. Hein. Moi, j'ai pas eu peur. Hein, Bon, au cinéma, c'était quand même impressionnant parce que moi, j'ai été le voir au cinéma. Le fait que tu es dans une salle noire, dans le noir, et que tu as la caméra qui bouge dans les sens. Surtout qu'à l'époque que j'allais à tourner, et c'était le vieux petit cinéma de tournée. Et c'était une séance à 9h ou à 10h du soir. Ah ouais. Ça, c'était bon. Les enfants de je connais pas. Moi non plus, je connais pas. C'est le speech en fait qui était derrière qui avait l'air intéressant. Il me semble que. C'est un film français. Il me semble qu'Isa m'a dit que c'était un livre. Il me semble. Nicolas Barry, ouais, c'est un film français. Ouais. J'ai pris parce que c'était Pâté, puis. Ouais, Pâté font. Enfin, ils éditent pas mal de bons trucs aussi. Ça a l'air intéressant. Ça fait un peu Harry Potter, hein. Quand tu lis le speech, ça fait un peu Harry Potter. J'aurais plutôt pensé à la guerre des boutons, mais bon. Je pense que c'est la guerre des boutons et un peu Harry Potter, je pense. Un truc quand comme tu vois la jaquette, on dirait ça. Il me semble que c'était, c'est ça, réalisé par Nicolas Barry, cette guerre des boutons moderne à l'univers magique. À l'esthétique de Tim Burton. Voilà. Voilà quoi. Oh. Bon, ben voilà. Tu l'as enfin celui-là. Parce que je lui dis, cette version-là, on la voit partout. Bon, je l'ai pas trouvé. Alors qu'il était avec moi, je l'ai trouvé. Bah ouais. Il fait son petit. Ouais, je suis mon lèche-cul. Alors que le nombre de fois que je suis pas Regarde, hein. De toute façon, des fois c'est moi, des fois c'est toi. Ah, regarde, c'est pour moi en fait. Ah, bon, c'est ça. Il n'y a rien à dire, hein, c'est X-Files, c'est un très bon film, c'est tout. Spécial édition. Par contre, le deuxième film, c'est de la merde. Faut pas tout avoir. Alors, La Mouche, qui existe aussi en édition double, qui est un très bon David Cronenberg, avec un Jeff Goldblum et une Gina Davis au top. J'ai bien aimé ce film, mais je préfère quand même le 2, même s'il est moins bon. Beaucoup disent que le 2 est moins bon. Je préfère le 2 parce que c'est un peu plus ouvert. Non, c'est avec son fils. Le 1, moi. Le 2, c'est avec son fils, en fait. Un jour. Parce que j'aime bien l'acteur qui joue dans La Mouche 2, en fait, Eric Stoltz, je trouve que c'est un très bon acteur. Les Soudouais en vacances. Un classique français. Un classique, hein, ouais, avec la super chanson de Guy Marchand, c'est ça, hein. C'est ça, Guy Marchand, pardon. Bon, je suis toujours à la recherche du premier. C'est Studio Canal, ça? Ah non, même pas.
Bon, je m'attendais à ce que c'est même pas un gros éditeur, il n'y a même pas de nom d'éditeur dessus. Pourtant, c'est toujours cette version-là qu'on voit quasi. Pourtant, c'est Studio Canal, là, Film 7. Film 7 C'est souvent cette version-là, même l'autre version, c'est quasi celle-là. Bah, bon, la première est plus chaude à trouver ou à des prix exorbitants. En brocante, un jour en brocante, tu vas peut-être tomber dessus. Desperado 2, donc Once a Time in Mexico, c'est ça hein Ouais, il était une fois au Mexique, ouais. Bah oui, c'est marqué dessus. Comme d'habitude, hein. Ouvre tes yeux, Fred. Antonio Banderas. Antonio Banderas, Johnny Depp et Salma Hayek. Je l'ai vu une fois, j'avais adoré, je le cherche en DVD. Et je le regarderai certainement encore quand je l'aurai récupéré. C'est Robert Rodriguez, quoi. Il me semble que moi je l'ai vu aussi. C'est Robert Rodriguez, donc. Ouais, je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi. Donc à revoir. Avec Florian. Ouais, ça devrait lui plaire. Mais montre-lui d'abord Desperado alors. Ah bah c'est le 2. Ouais. C'est quoi le titre Ratzer Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi j'ai pris ça Je sais pas. Enfin non, c'est l'image en fait qui m'a. Bah l'image ça fait très Kaira machin chose. Je sais pas. Un film de Abil et Bilal. Ça me dit quelque chose. Adil et Bilal, ça me dit quelque chose. Quand j'ai vu ça, ça me dit vraiment quelque chose aussi. Après la pochette, j'aimais bien. Sur quoi un style qu'on l'a acheté. Flashy quoi. Ouais. Tiens. Ça va pas être un film qui a cassé des briques. Ah mais c'est avec toi que j'avais vu le 2, tu l'as pas pris. Les professionnels. Film français sûrement. Hein. Il était abîmé le 2, non? Ah non, c'est même pas un film français. Non. Je sais pas pourquoi tu dis un film français. Je sais pas, c'est pas un film français. Non. Michael Dudikoff, Elisa Howard, je sais pas, mais Michael Dudikoff, il est connu. Ça me dit quelque chose. Donc, ouais. Beaucoup de séries B, il me semble qu'il faisait à un moment donné. Je crois que c'est une série B, c'est les professionnels. Ouais. Je connais pas, donc je ne saurais pas vous donner mon avis. Il me semble que je l'ai vu vaguement, mais. On dirait un réalisateur allemand. Le nom du réalisateur, on dirait allemand. Georges Erschhammer. En même temps, Hubol c'est un allemand et pourtant on a fait des films américains. Donc voilà, un jour peut-être. Hein. Alors ça, un film que j'avais adoré quand j'avais acheté en DVD. Une très belle édition. Une très belle édition, c'est d'ailleurs cette édition que j'avais avant, mais bon, comme j'ai tout revendu à un moment donné, quand on a besoin de sous. Hein. Cartonné, hein. Tiens. Hop. J'espère qu'il n'y a rien qui tourne. Voilà. Un cartonné assez simple. Mais très beau, je trouve. Ah, c'est le chapitrage. Ah non, disque 1, disque 2. C'est une belle édition, un beau film. Et Jim Carrey est génial dans ce film. Donc, je le recommande pour ceux qui aiment les films entre guillemets pour enfants. Entre guillemets. Mais comme il y a l'humour un peu décalé de Jim Carrey, c'est quand même. Ça rattrape un peu le côté enfant. C'est une très très belle édition. C'est tiré d'un bouquin. Je pense qu'il y en a même beaucoup des bouquins. Ouais. Gomez et Tavares. Ça c'est parce que t'aimes bien toi. Toi, il y a que toi qui peux en parler parce que moi je connais pas. Un pseudo taxi. C'est ça. Et il y a une suite qui s'appelle Gomez versus Tavares. Ouais, c'est ça. Tavares. Moi, c'est pas mal. Moi, c'est comme si vous aimez Taxi, vous aimerez ce genre de film là. C'est plus zoom, enfin, c'est dans le même trait, on va dire. C'est pas avec beaucoup de voitures, enfin, c'est des voitures. Bon. Si vous aimez Taxi, vous allez bien aimer. En gros, c'est ça. Les Sopranos saison 1 épisode 7 et 8, je sais pas pourquoi tu as acheté ça. C'est juste parce que c'est à moi de la presse. Moi j'aurais juste récupéré le plastique en fait, j'aurais même pas gardé le... Moi aussi j'aimais les Sopranos en fait. J'aimais la série des Sopranos, mais à mon avis j'aurais du mal à tous les trouver en... C'est que l'acteur principal, je pense qu'il est mort, hein, le James, oui. Je sais pas quoi là. Mais j'aimais bien les Sopranos. J'ai déjà le premier en fait. Ah t'avais le premier, le... De l'épisode... Là c'est 7 et 8. Ouais, donc, 7 et 8, donc c'est pas le premier, ça doit être un épisode avant, un épisode après. Bon, un peu à la fois quoi. Ensuite, Frankenstein de Kenneth Branagh, qui est un acteur des années 90, d'ailleurs qui joue, je pense qu'il joue, c'est lui là, qu'on voit là, l'acteur réalisateur. Et moi je l'ai vu, mais pas en entier quand j'étais plus jeune, et j'avais bien aimé, je pense même qu'il me semble avoir en Blu-ray. Je ne l'ai pas encore re-regardé, on va dire. Non, moi non plus, j'ai pas regardé. Mais c'est une des meilleures interprétations de Robert De Niro dans un de ses rôles. Au niveau du... Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, pas mauvais. Tiens, tu vois, je t'ai parlé de Last Action Hero. Il y a une version avec ça sur la boîte. Il y a une version juste où il y a la carte. On voit les langues disponibles. Ici, là. Il y a français. C'est un multi 4. C'est ça, français, anglais, hollandais et arabe.
Ensuite, The Crow, la Cité des Anges, avec Vincent Perez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un Métropolitan, je le cherche. Moins bon que le premier, mais pas autant que le troisième, parce que le troisième c'est le pire des trois, même si j'aime bien, j'avoue. Le troisième, Ben, Vincent Perez en The Crow, ça le fait. Honnêtement, c'est un film qui n'a pas non plus fait des masses d'entrées au cinoche, hein, mais ça reste un bon film. En même temps, c'est un peu une série noire. Puis Vincent Perez, à l'époque, il était très aux États-Unis, je pense. Il a fait quelques films américains, mais il est vite revenu en France. Puis maintenant, on n'en entend plus parler. Pourtant, c'est un acteur que j'aimais bien. C'est un bon acteur aussi, mais Ah, une édition que j'aime bien aussi. c'est quand même une très belle édition. Van Helsing, une édition que je recherche aussi d'ailleurs. Hop, là, il n'y a rien derrière, à part des crédits, pourquoi. Édition. Ah, c'est simple. Hein. Mais c'est joli, c'est les paysages. Voilà. Le plan qu'on connaît du film. Bon, là, par contre, il est... Là, il est un peu plus grand celui-là. Pardon, hein, oui. je m'excuse. Voilà, les deux DVD avec l'actrice Kate Beckinsale. C'est ça, ouais. Et notre Hugh Jackman. Qui joue très bien dans ce rôle-là. Oui. Ça lui va bien, Van Helsing. Et le méchant est aussi connu. Hein, celui qui joue Dracula est connu. J'aime bien cette édition. Là, franchement, très belle. Très belle, ouais. Un aventurier est éternel. Là. Ouais. Ensuite, Halloween 3, hein, celui sans Myers, quoi. C'est Halloween 3, c'est le seul sans Myers. Mike Myers. À fur et à mesure, je le récupère. Mais je comprends pas pourquoi il y a le visage de Mike Myers. Et Mark Myers ne tuera plus, il est guéri, enfin presque. Alors qu'on voit. Je comprends pas, c'est la nuit des sorcières. Attends, le 3 c'est celui-là, bah ouais. Le 1 et le 2 c'est toujours ça suit, et puis le 3 c'est totalement différent. Ah bon, voilà. Oui, il est différent. Il est totalement différent le 3, c'est ça, hein. Je suis pas. Après le 4-5 c'est avec. Il s'appelle Halloween, mais déjà. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est la chasse aux sorcières ou un truc comme ça, je sais plus. C'est ça, c'est la période de. C'est parce que c'est la période d'Halloween. Ouais. Ils ont gardé le titre, mais à part ça. Et puis le 4 revient avec Myers, qui essaie de tuer sa filleule ou je sais pas quoi. Speed 2, Cap sur le danger, c'est ça? Cap sur le danger avec Sandra Bullock et Jason Patrick, c'est ça. Sur un bateau, oui, pourquoi pas. Pas vu, jamais. Et je ne pense pas que je le verrai un jour parce qu'il ne m'intéresse pas. Sur un bateau. Sur un bateau. Ensuite, une belle édition de. Ah ouais, m'intéresse. Les autres. Une édition de Studio Canal. Qu'on trouve très rarement écrit en français. Ouais, parce que moi, ma version des autres, c'est la version Carrefour. Et qui est marquée sur Authors. Avec des beaux CD. C'est ça, hein. Ouais, je pense. Et en plus, c'est. Je sais pas si vous entendez. Généralement, pour la trouver marquée en français, je pense que c'est la seule fois que je l'ai vu marqué en français. Avec tous les reflets, voilà. Ah. Généralement, c'est la version avec le titre en anglais. C'est bizarre. Non, bah si un jour je revois celui-là, je vais le prendre. C'était la brocante des jeunes. Ça? Je l'ai même pas vu quand tu l'as pris. Ah. Petit trou du cul. Ah non, c'était sur Vinted. Ah, me semblait bien. Moi, je sais ce que tu m'as foutu sur le net. Tu m'as pris Abyss. Deux éditions que j'aurais bien. Oh, hier, tu m'as pris machin. Quoi? Tu m'as pris Sphère. Tu veux, je l'échange contre celui-là. Non. Ah, Hostel. Oh, si je le fais tomber, ça va pas. Hostel. Hostel, Délirote. J'aime pas. T'aimes pas. C'est trop. J'aime bien le trash, mais en fait, c'est parce que il y a un côté un peu réaliste. Au fait que ça pourrait arriver en vrai, quoi, ce qui se passe. Alors que moi, le côté réaliste me dérange, mais pas du tout. Moi, j'aime bien le trash. J'aime bien les films d'Eliroth, mais là, non. Moi, j'aime bien le trash. Mais j'aime bien cet acteur-là. C'est Rodriguez, un truc comme ça, attendez. Rodriguez. J. Hernandez, ouais. Hernandez. Il joue dans la suite de l'Impasse aussi. Carly Stowaway, que j'ai pas encore regardé. C'est 2 ou 3 films qu'il y a Hostel, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, je ne me rappelle plus. Mais la pochette elle est bien parce qu'elle a un petit peu. Ouais. Un effet vieilli. Il y a un effet vieilli dessus, c'est sympa. Même quand tu le touches, c'est comme si le carton était usé, alors que bah non, il est comme ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est Ridley Scott qui a fait la suite. Pardon, au lieu de le montrer. Oui, je découvre des trucs aussi. Donc Hannibal de Ridley Scott. Une très belle version. Une très belle version parce que c'est une version qui s'ouvre comme ça. Et ça, c'est encore rare. Même en DVD, c'est rare.
Oui. J'en avais quelques-unes, mais je ne saurais plus vous dire les titres. Bon, Hannibal, on vous explique pas ce que c'est. Bon, bah, Hannibal Lecter, quoi. Hein, voilà. Hein, La Digital Sound. Ouais. Bah, cette version-là aussi, elle est vraiment magnifique. Bon, c'est sûrement en Ça, regardant, juste en un regardant petit sur des Vinted ou des trucs comme ça, ils vont la retrouver. Mais Parce que bon. moi j'aime bien, c'est l'effet avec le petit brillant à l'œil justement. Ouais. Qui donne un petit effet. Mais il y avait déjà ça sur la version boîte normale. Hein. Je m'en rappelle plus. Pas que Il n'y a que le Ridley Scott que je suis sûr que c'est en plus parce qu'il n'y a pas. Mais il est très joli. Alors là, Super Noël avec. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Tim Allen. Que je connaissais grâce à une série Papa Bricoleur ou Bricoleur Papa. Ouais, c'est classique. Le Super Noël, ouais, moi j'avais été le voir au cinéma avec un pote, on avait adoré. Il y a 2 suites, je pense. Oui. La deuxième, ça va, la troisième. Mais c'est un Disney, c'est surtout ouais. ça. Bah, d'ailleurs, la boîte est bleue. C'est pour ça que c'est comme ça que quand moi et Fred on est occupé de chercher justement dans les caches ou on regarde directement les boîtes. Le problème des caches, c'est que les boîtes bleues, c'est généralement beaucoup plus cher. Enfin, les Disney sont beaucoup plus chers que. Bah ouais. Alors que là, par exemple, là ça vient d'une brocante. Ou bien quand on va à Emmaüs ou quand on va à la ressourcerie, ça on directement regarde parce qu'on sait que eux vont mettre à 50 centimes ou à 1 euro. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on trouve beaucoup des films peu connus Disney. Ouais, comme j'ai récupéré. Je sais plus quoi. Il est connu, mais on penserait pas que c'est un Disney sur la. Ben, ce qui est bien, c'est que moi j'ai récupéré les 3 à School Musical que je vais enfin pouvoir voir pour voir ce que ça donne. Le 3 dans une belle édition, le 1 et le 2 dans l'édition normale, mais ça est School Musical, je les ai pas payés plus cher qu'un euro, quoi. J'aurais pas mis plus de toute façon. C'est pas non plus les films de l'année, quoi, il faut rater. Hein. Bon, Basic Instinct 2 avec Sharon Stone, pas vu, et personnellement, j'ai pas trop aimé le premier. Donc, le premier, moi j'aimais bien, le 2, j'ai toujours pas. Ce sera à l'occasion. Édition belga. Donc je me demande s'il n'y a pas une autre édition dessus. Si, c'est une édition belga. Michael Cotton Jones, ça me dit vaguement quelque chose. Il y a forcément une autre édition vu que c'est une belga. Et à l'intérieur, bah, c'est juste. Oh tiens, c'est juste ça en fait. Un double. Voilà. J'aime bien les boîtiers comme ça. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais Belga Vidéo, c'est des éditions simples, mais qui sont quand même assez propres. Voilà. Alors, un truc qui n'a rien à voir. Afro Samurai. C'est les OAV. Les 5 OAV que je vois sur derrière. Complète édition, 5 OAV. Samuel L. Jackson qui prête sa voix en plus. Et en français. Moi j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai pas aimé. Et en français, c'est sa voix française. Samuel L. Jackson. Et je vois qu'il fait marquer Director's Cut aussi. Ah ouais. C'est une version chez D-Bex, donc un très bon éditeur pour les animés. Qui font du travail assez propre. Ensuite. Il n'y a vraiment pas de code barre. Platoon, c'est un film de guerre d'Oliver Stone, c'est tout ce que je peux dire. Je l'ai vu 2-3 fois et je pense que la dernière fois que j'ai vu, je sais pas, j'ai plus aimé. C'est un classique. Pourtant, il y a plein d'acteurs que j'aime bien dedans et c'est un classique. Quoi. Que j'ai récupéré dans une plus belle version. Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen, Forest Whitaker, je connais pas. Le mois prochain, vous allez voir, je l'ai récupéré dans une version plus belle. Johnny Depp joue dedans. Ah bon? Ah bon? Bon, c'était un figurant. C'est ça, c'est un figurant. Donc en fait, j'ai retrouvé. Vous allez voir le mois prochain. Ah ouais, la version. Ouais. J'ai retrouvé en fait avec ça, le complet, sans les plus grands films de guerre en DVD. Les éditions Atlas. Non. Ça, c'est machin, t'as oublié de retirer le. J'ai oublié. Oh mon dieu, Marie-Joseph. Ensuite, Opération Vacances, c'est les pingouins de Madagascar. On va y arriver. Un trio. Non, c'est un trio, ils sont 4. Ils sont 4 3 4. 4. 1, 2, 3, 4. Bon, en même temps, la série, j'aime bien. Ouais, c'est amusant, moi j'aime bien. C'est marrant. Ils sont cons. Ils sont très cons. Mais c'est très marrant. Alors, si j'étais un homme, ça je pense que. Je serais capitaine. Ah non. Nose. C'est une comédie française, quoi. Bah oui. Parce qu'il y a Clavier qui joue. Mais je pense que j'ai vu un lancement quand il est passé à TF1, il n'a pas si longtemps que ça, il est passé à TF1. Ça a l'air sympa. Je pense que ça vaut. Hein, c'est un Westside. Ah ouais. Ah ouais. Bon, je vais essayer de le choper alors. Westside, c'est un bon éditeur. Bon. Alors, Disco avec Franck Dubosc. Une édition Studio Canal. Et très bon film. Vous voyez, hop. Tiens. Une très belle édition en plus. Comme avec ça. La boule à facettes qui est en fait l'OST. L'OST. Et le film.
le film. Ouais, je vérifie bien que ce soit bien le film et pas les bonus. Et les bonus. Voilà. Et derrière, c'est collé, donc non, je vais pas vous montrer. Et même ma femme qui est très fan de Christophe Willem, c'est ça. Ouais. Et il a fait 2-3 chansons. C'est 2 chansons. Sont créditées quelque part devant. Ouais, deux chansons. 2 chansons. Septembre et Heartbreaker. Même elle était étonnée. Mais c'est au début de sa carrière en fait, même quand il était encore sur les plateaux de. Mais un très bon film. Ouais, 2008, ouais, c'est au début de sa carrière, ouais. Il me semblait bien que j'aimais bien, mais c'est un très bon. C'est différent du boss que tu aurais dire. Alors ensuite, tu vois que celui-là aussi, tu aurais pu le trouver en comme ça. Celui-là, comme hit, en boîte. Je pense. Hein. Deep Blue, attends, Peur Bleu. Deep Blue Sea, je pense que c'est plutôt original, il me semble. Bon, je vais pas chercher. Ouais, c'est Peur Bleu. Peur Bleu, c'est avec. Et que le tir. Ouais, voilà, il suffit de regarder la jaquette, on a compris. Hein, c'est Sharknado. C'est Sharknado de 1900, je sais pas combien. Thomas Jane, c'est Jim, Michael Parson, Samuel Jackson. Ça n'a rien à voir avec Sharknado. 1999. Ah ouais, quand même. De Rennie Harling, normalement. Oui, c'est ça, Rennie Harling. Pas vu, pas encore vu, moi, en tout cas, en ce qui me concerne. Et, Il me semble que moi je l'avais vu. Ouais, c'est ça, c'est Deep Blue Sea, j'avais raison. Ouais. Moi j'ai surtout pris parce que c'est Samuel L. Jackson qui joue dedans. Il est encore tout jeune hein, en fait. 99, ouais. Pourtant, il avait déjà fait une belle carrière derrière lui. Hein. Il avait déjà un certain depuis les années 80. Il avait déjà un certain âge, mais pas. Qui joue pas mal le nom. Hit de Michael Mann avec Robert De Niro, Al Pacino et Val Kilmer. Al Pacino. Je suis un fanatique d'Al Pacino. Et comme d'habitude, c'est un. Parce que celui-là, il m'a rendu aussi rouge. Mais il y en a plein en rouge. Si, il y en a plein en rouge. Assassin que je cherche, il est comme ça. Ouais. Avec Stallone. Alors, La colline des yeux 2. Ce n'est pas la version Wes Craven, hein, je précise quand même. C'est une version. Je sais même pas où. Martin Weiss. Ah, il me semble que j'ai déjà. On me dit quelque chose son nom. Et le premier épisode du remake était réalisé par Alexandre Aja. 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 Non, pas Jaja. Ensuite, Wasabi avec Jean Reno et Michel Muller. Trop marrant. Très bon. Très bon, ouais. Il y a certains passages aussi bien Jean Reno que Michel Muller. Ouais. Michel Muller qu'on voit plus maintenant. Non, on ne le voit plus, c'est bizarre. C'était un bon acteur. Ouais, c'est ça. Et comme vous voyez, la boîte est verte, hein, Wasabi vert. Jean Reno, il joue très bien. Mais Jean Reno. Il joue le Jean Reno. Bah ouais, mais c'est justement Jean Reno au Japon, il est adulé quoi. Hein, Ah mais en même temps la preuve vu que Onimusha 3 sur PS2, ouais, Jean Reno. Jean Reno. Bah ouais. Mais ce qui est marrant avec Jean Reno, c'est qu'il joue sur Jean Reno. Bah ouais, voilà. En fait, il joue toujours le même rôle. Il joue son personnage. N'importe quel personnage qu'il joue, c'est toujours un peu le odieux comme ça, un peu odieux, mais qui s'est donné des traits d'humour assez, un peu comme dans Les Visiteurs, c'est pareil aussi. Ouais, c'est ça. Il fait son trait odieux, mais il s'est donné des petites notes. Allez, vas-y, toi. Arme Fatale 3, édition spéciale avec le. Édition spéciale. De toute façon, je pense qu'en DVD, il n'y a que cette édition-là. C'est ça, je pense. Donc, si, avec un boîtier Oula. Avec un boîtier Oula. Je le tiens parce que le boîtier est cassé. Avec le boîtier Oula. Mais bon, vu comment c'était compliqué de le choper, hein. Ouais, parce que moi je cherchais les 3 premiers, mais j'ai toujours pas trouvé. Si, je les avais vus en Blu-ray, mais. Moi j'aime bien ça que la rajoute. Ouais, et Joe Pesci, ouais. Alors, ensuite. J'aime bien comme si c'était un truc au Tipex. Ouais. 28 jours plus tard. Tu voulais présenter ton 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, avec. Comment il s'appelle encore Cillian Murphy. C'est ça, Cillian Murphy. Le premier film de Cillian Murphy. Spéciale édition. De Danny Boyle. C'est un très bon film. La suite, par contre, j'ai moins aimé. 28 semaines plus tard. Ouais. Non, 28 semaines plus tard, il est long. Bah, je sais pas, je comprends pas les objectifs du personnage principal en fait. C'est long. C'est long, il n'y a aucune. Celui-là, je vais adorer parce que bah. Ouais, là, en plus, ça va vite. Ouais, voilà. Ça va vite. Celui-là, tu te mets dans l'action. Mais l'autre, il est long. Pardon. Et je suis à vous tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Un film français. Film français. Parce qu'il y a un machin qui joue dedans. Ouais. Ramsey. Tiens, il a pris du poids. Hein, il est Ramsey. Ouais, c'est vrai que H, ça date déjà bien. Eric, il prend un peu moins, tu vois.
Bah, déjà, Eric, il avait une tête ronde, déjà de base. Donc, Il est chelou, peut-être. The Faculty, très bon film. Voilà, un classique. Maintenant, on va dire un classique. Ouais. Robert Rodriguez. Et je l'ai revu quand moi je l'ai récupéré, je trouve qu'il est toujours aussi bon comme film. Donc, et écrit par Kevin Williamson, celui qui a fait les Scream et les Souviens-toi l'éternel au niveau du scénario. Hein, ça se sent. Ça se sent. Ça se sent quand même que c'est lui qui écrit. C'est fin vidéo en plus. Non. Ouais. Alors, Chronos, premier film connu de Guillermo del Toro sur une revisite du vampire en fait. Très bon film. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé, mais la deuxième fois j'ai bien aimé parce qu'en fait j'ai mieux compris peut-être les objectifs du film en fait. Ouais, parce que la première fois, je pense que moi je l'ai vu deux fois aussi. La première fois aussi, je trouvais que c'était pas très. C'était assez brouillon. Et surtout, il y a Ron Perlman dedans qui fait un salopard. C'est parce qu'on s'est habitué à l'écriture de Del Toro et tout. C'est ça. Non, mais c'est ça aussi, peut-être. C'est ça que je cherche aussi. Parce que Del Toro, aussi bien moi que toi, on aime bien. Ouais. Ouais, tous ces films j'aime bien. Même La Forme de loup que j'ai eu un peu de mal. Ouais, je sais pas, des films un peu. Ouais, un de mes films préférés de lui, c'est Mimic. Mimic et Les Chines du Diable. C'est là pour la retrouver en DVD. Alors, La Colline des yeux d'Alessandra Ra, on parlait tantôt du 2. Version non censurée. Boîtier en carton. Belle version. Avec le film dedans. Le cartonné fait un effet très. Voilà. Et je pense que c'est la même chose. Ouais, mais le cartonné fait très joli. Ouais, parce qu'en plus, c'est un peu. Il va encore vous dire encore un petit peu. Enfin, vous avez compris quoi. Hein. C'est un très bon remake. Bon, c'est vrai que j'ai pas vu l'original, mais je l'ai l'original. Donc je le regarderai à un moment donné. J'ai vu l'original. Bah, je l'ai chopé. Je sais plus quand, j'étais avec toi. Oui. En fait, je pense que j'ai toujours vu le remake. Mais j'ai jamais vu l'original. Quand un film. Ah non. Un film français? Ah non, c'est pas un film français ça. Non. Adieu Mandalay. Je pense Mandalay, que c'est... Mandalay, pardon. C'est un film indien, je pense. Ouais, non, c'est asiatique, non? Asiatique. Ouais, c'est asiatique. C'est un film de la Art. C'est un film de la Art. Ça, c'est... Attention, parce il est encore bisté, donc je sais pas vous montrer à l'intérieur, mais... J'ai vu quelques films qui viennent de vous avez vu pris de façon. Qui viennent de la Art. Tiens. Généralement, j'aime bien les films qui sont là. Parce que c'est toujours très réfléchi. Ou maintenant, c'est la chaîne qui c'est la Art, quoi. Mais les années que j'avais vu de la Art, que je sais plus comment c'était pas mal. Avec une psy d'un pays arabique. C'était pas mal. À voir. Parce que marrant, c'est la durée du DVD 1h52, durée du film 1h44. Ouais, t'as des compléments, mais c'est des petits making-of ou des trucs comme des interviews peut-être. Mais la pochette était assez jolie. À voir, un jour. Ensuite, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, la version de Tim Burton, parce qu'il y a une autre version qui n'a rien à voir. J'adore cet arbre, il est vraiment beau. La version de Tim Burton était sympa. Ouais. En même temps, c'est Tim Burton. C'est une inspiration à lui. Un CD, mais il y a un gros calepin dedans, donc je crois qu'il y a un deuxième CD. Les calepins! Ouais, comme hier, quand on a regardé le calepin Métropolitain. Bah ouais, j'essaie d'avoir tous les DVD Métropolitain, donc... Et des fois, c'est comme ça qu'on regarde les calepins, qu'on fait « Ah ouais, il y avait lui, ah ouais... » Puis après, dans notre tête, on rajoute des listes. C'est pas gagné, hein. Si je fais toute ma collection Métropolitain, j'ai pour longtemps. Moi, j'ai plus de chances de retrouver mes Warner Bros que lui. Ouais. À mon avis, il en aura moins. Warner Bros, il doit en avoir au moins 500. C'est moins que toi. Ouais, bah moi, je suis à 2200, je pense. J'ai pas fini. Alors, j'ai pris pour... Johnny Depp dans... moi, je connais le titre, je connais Black Mass comme titre. Le Strictly Criminal, je connaissais pas. Il paraît que c'est un de ses derniers bons films, on va dire, quelque part. C'est dommage. J'ai pas parce que c'était Johnny Depp. Mais je me doute. Pour ça. Mais c'est qui? Scott Cooper. Avec la cover était sympa comme ça. À voir, un jour. Alors, My Bloody Valentine Remake. Très bon film. J'ai pas été déçu. Mais je pense que j'ai jamais vu l'original. C'est pas le remake? Bah si, c'est le remake. Ah non, c'est pas le remake. C'est l'original. Ah oui, bah non, c'est parce que je suis tellement habitué. Moi, c'est l'original. Pardon, autant pour moi, c'est l'original. Toi, tu parles du My Blood Valentine 3D, toi. Ouais. Tu l'as aussi, non? Je sais plus. Bon, moi, je l'ai regardé. Moi, je l'ai, en tout cas. Moi, j'ai regardé. Hein. T'as regardé celui-là, alors? Ouais. Il est bon? Ouais. C'est un vieux, hein. Ouais. Bah, Même Florian a rigolé parce que c'est tellement kitsch que... Georges Michelot. Même des meurtres dedans. 1980, ben voilà, j'en prends des trucs. Hein. Je m'excuse, je m'informe. Mais il est très bien. Tiens.
Enfin, faut prendre en compte que c'est un vieux film. Le film a 40 ans. Mais c'est très bien. Alors, une belle édition de Identity. Moi, j'ai la version toute simple, et toi, tu as réussi à choper une version cartonnée. En tout cas, du moins. Ouais, le fourreau. Un fourreau. Comment tu dis cartonné, je pense que c'est tout carton. Ouais, c'est un fourreau, vous avez compris. Tiens. On voit qu'on a 42 minutes de vidéo, je commence à en avoir... Non. Ça, Ah, Kateshi... Ah, c'est juste pour ça, en fait. Takeshi Kaneshi. K20, l'homme aux 20 visages. Kaneshiro, c'est réalisé par... Ou c'est... Ah non, c'est l'acteur. C'est l'acteur Kaneshi... Ouais, c'est l'acteur. Attends, quoi, il a encore joué, lui? Ah oui, bah oui. Oui, il a joué dans pas mal de trucs. Mais... Bah oui, oui. Enfin, je sais pas si vous verrez son visage, si vous dit quelque chose. Si, Les amateurs de films asiatiques. Moi, j'ai juste pris parce que c'est encore une fois un film. Ah, parce que son nom, il n'est pas inconnu, donc. Et que ça ressemble. Ça fait un peu penser. À ça, puis ça me fait penser à. L'histoire fait un peu penser à V pour Vendetta ou des choses comme ça. Ce que j'aime bien aussi. Alors, encore un film français, mais je sais pourquoi tu l'as pris, c'est un Florence Foresti, King Guillaume. Un bon film. Avec Florence Foresti et Pierre-François Martin Laval. Putain, ce qui est loin à rallonge. Et qui est aussi un très bon acteur, mais qu'on voit pas. Oui, hein. Ouais. On voit pas souvent. Pourtant, j'aime bien. Bah, c'est un ancien. Et ça leur va très bien de jouer dedans en plus. Et il y a Pierre Richard aussi qui joue dedans. Pierre Richard, ouais. Ah, bah c'est oui, un très bon rôle. Ouais. Tu l'as regardé ou tu l'avais déjà vu? Moi, je l'ai regardé, je l'ai pas encore vu. Je savais même pas. Je connaissais pas. Mais à mon avis, c'est un petit film français qui a passé vite fait bien fait à l'époque. Mais c'est un très bon petit film. Détour mortel, édition double DVD, que je savais pas qu'il y avait une édition double. Maintenant que je le sais, mais je l'ai pas en DVD celui-là, donc c'est bon. L'enfer est au bout du chemin. J'avais bien aimé. Je sais qu'il y a 4 ou 5 suites. Oui. Nous, alors il y a 4 suites, mais il y a un reboot aussi. Mais ça m'intéresse pas de les voir. Juste celui-là, parce qu'en plus il y a les Ishadouchkou. Je pense que les suites sont vraiment. Ouais, mais ils ont exagéré. Ils sont pas obligatoires. Ils sont exagérés. Les suites ne sont pas obligatoires. Alors, Piège de cristal, édition cartonnée. Énième version cartonnée. Ah, voilà. Piège de cristal, j'en ai 3 versions, je pense. Non, 2 versions. Alors, un petit calepin. Tiens. C'est juste parce que c'est Piège de cristal. Ouais. Ensuite, je vais vous montrer ça. Voilà. Puis les 2 DVD qui sont là. C'est un petit calepin en français. Et voilà, chapitrage là. C'est avec tout le blabla du bonus en fait. Bah c'est bien. C'est longtemps que ça doit aller. Ah bah non, ça sort. Pour ceux qui ne vont pas dedans. Mais. Je sais pas pourquoi. On va pas l'abîmer. Une très belle version. Je me suis regardé le 3ème il n'y a pas longtemps. Donc là c'est la version collector et j'ai la spéciale édition aussi déjà. C'est l'édition collector ça oui. Et j'ai la spéciale édition. Il a un petit peu croqué là mais bon. Non, ça c'est le défaut des cartonnés qui se sont fait écraser. Bah ouais. C'est le problème des cartonnés en fait. Sinon, il est nickel. Hein. Peut-être pour ça qu'ils font pas plus beaucoup de cartonnés. Parce que ça s'est écrasé. Connais pas. Enfin veuve. Connais pas, je vous dirais. Michel Larocque. Hein, c'est ça, hein. C'est pour ça que j'ai pris. Michel Larocque et c'est tout, je pense. C'est parce que je filme français, que moi les films français, bah, vous le savez. Hein. Oui, moi pas. Pas pour certains. Bah, comme hier, on a regardé Les Dons de la Nuit et j'ai bien aimé. C'est con. Ça, par contre, cette édition-là, Studio Canal, film fantastique, mais je ne pense pas l'avoir vu. Moi non plus. Vous ne vous sentirez plus jamais en sécurité chez vous. Ah. La boîte, le film est pareil. Je pense que derrière c'est pareil. Voilà, c'est juste un fourreau en fait. Mais c'est inspiré de faits réels. Ouais, c'est bon. C'est toujours inspiré de faits réels. C'est ça quoi. Vends ton film quoi. Je sais pas si je le trouve. La pochette elle est jolie. Vrai, la pochette est jolie. Allez, on arrive à la fin. Après toute urgence, la peur n'a jamais été aussi bonne depuis le projet Blair Witch. Ce soir. Il y a plein de films qui ont dit ça. Hein. Le Dernier Samaritain, un des films que je préfère de Bruce Willis. Parce qu'il a un rôle de salopard, mais il s'assume pas au début. Mais plus ça avance dans le film, plus c'est le bordel. Bon, en fait, dans Le Dernier Samaritain, il y a quasi le même rôle que dans Die Hard. Quasi. Non, je trouve pas. Ah, bon, tu pourrais quasi mettre Die Hard après celui-là en fait. Il l'a pris parce que c'est un Warner Bros. Tu peux quasi mettre Die Hard après celui-là en fait. Encore une boîte cassée. Tu peux quasi mettre Die Hard après celui-là. Non, je trouve pas, mais bon. Enfin, c'est vrai que c'est un rôle de gros dur, mais bon, c'est. Enfin, gros dur à Bruce Willis, quoi. À Bruce Willis, quoi. Alors, après Pédale douce, Pédale dure, oui, si tu veux. Film français, quoi. Avec Gérard Darmon.
clin d'œil à un pote, il regardera pas cette vidéo, mais clin d'œil, Gérard Darmon. Toi, tu comprends, toi. Si t'as compris la fin. Oui. Parce qu'il se prend pour Brad Pitt, mais bon, il ressemble plus à Gérard Darmon, donc je me fous de sa gueule en disant qu'il s'appelle Gérard Darmon. Ah ouais, il y a Jacques Dutronc, Michel Larocque, Ouais, Daniel il y a du monde. il y a du people, hein. Voilà, tiens. Avec Jacques Dutronc. Bah, il fait pas beaucoup. Il a fait des films, Jacques Dutronc, Ouais. mais pas beaucoup. Dernier film de la liste. On est enfin. 47 minutes. Ça va aller. Panic Room avec Jodie Foster de David Fincher, Oui, moi, qui est très bon aussi. Moi, j'aime bien. Moi j'ai bien aimé aussi. Et je pense que sa fille est jouée par Kristen Stewart. C'est même dans ces années-là que j'ai Ouais. compris à quoi ça servait vraiment une panic room. C'est ça. Oh, il y a même un calepin. Mais on va pas y boucher. Parce que, entre guillemets, enfin, moi, on était jeune, hein. Hop. On est sorti celui-là. Et il y a la jeune Kristen Oh, Stewart avant qu'elle joue dans Twilight. Elle est juste là. On était vachement jeune. Ah, ici. Hop. Ici. Ouais. Je C'est un peu flou. savais que ça existait, panic room. Hein, mais bon. Voilà. La nécessité de la panic room, 2002. Oh non, je n'étais pas si jeune que ça. 2002, j'avais même pas 20 ans. Ah non, Ça date. plus. Et ben voilà, on a fini. Hein. Il n'y en a plus, hein. Il n'y en a pas un qui est tombé en bas, donc ça va. Non, ça va. Ça va. Donc voilà, 40. Enfin, bientôt. Bientôt 48 minutes et, Alors, et on a fait vite. Hein. Ouais, on a fait un petit blabla entre deux avant de lancer. C'est vrai, ouais. Donc On a peut-être pour vous, 45 d'avoir minutes. 45 minutes, allez. 45 minutes, ouais. Et on a essayé de faire le plus vite possible, mais il y avait beaucoup. Donc, On l'a fait pire. et je crois que ça arrivera un jour où on dépassera l'heure. Ça dépend. Ouais. Le mois prochain, ça risque d'être encore un peu long. Ouais, c'est Au ça. cas où, vous savez, comme ça. Mhm. Mais bon, voilà. La liste est faite. On va passer à la seconde vidéo, mais vous La verrez. seconde vidéo, Ça va aller très vite. c'est limite insultant. Oui, voilà. Par rapport au DVD, ça c'est clair. J'avoue. Voilà. Ben, Donc, merci de nous avoir regardés. Merci comme de rester d'habitude. jusqu'au bout aussi. Ouais, Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est bien. euh, Hein. Il y en a quelques-uns quand même qui restent jusqu'au bout parce que Bravo. le peu de commentaires qui me restent des fois, bah, vous répondez quand même à des trucs qu'on vous a montré à la fin ou au milieu, donc ça va quand même. Donc il y a quand même des gens qui nous regardent jusqu'au bout. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Bah, n'oubliez pas de commenter, de liker, bon, partager, que toujours Petit rêver. pouce bleu. Et des petits pouces bleus, c'est toujours bien de savoir. Malgré qu'il y a Fred qui met un pouce bleu, je suis sûr déjà. Non, oui, chaque fois. Il s'auto. Je m'auto-congratule. Oui. Oui, j'ai fait une vidéo avec Captain. Oui, Mais Captain, Captain. on peut pas Captain, là, Mais pas chut. Geek Fever. Donc voilà, bah merci de nous avoir regardés. On vous dit à la prochaine. Allez, Salut, salut. salut.